Bonjour, mon nom est Sylvain Desharnais. Je suis étudiant à la maîtrise en informatique à l'Université du Québec à Montréal. Qu'est-ce qu'un assistant numérique personnel? Un assistant numérique personnel, c'est un logiciel capable de faire certaines requêtes, d'analyser le contenu de la requête et de satisfaire la demande qui est faite par la requête. Et les requêtes sont des requêtes vocales. Il existe trois types d'assistants numériques personnels. Ceux qui sont installés sur les laptops, sur les ordinateurs portables, dès le début, comme par exemple Cortana ou Siri. Ceux qui sont installés sur des haut-parleurs intelligents. Donc, on va parler de Alexa, Echo chez Amazon. On va parler de Google Home Mini. Le troisième type, c'est ceux qui sont installés sur les cellulaires, comme par exemple le Samsung S-Voice. Le sujet de mon mémoire, c'est les traces laissées par l'utilisation de ces assistants numériques personnels-là. Pour tracer un peu le contexte de l'utilité de cette étude-là, Radio-Canada, il y a 2 mois, annonçait que Amazon conserve les données d'Alexa et les diffuse à des tiers. Ça n'a pas été une surprise pour ceux qui travaillent en sécurité, ceux qui travaillent en forensique, en informatique forensique non plus. Précédemment à ça, il y avait eu le cas Veril aux États-Unis, au New Hampshire, avec un double meurtre où est-ce que la police a réclamé le contenu du compte de M. Veril pour tenter d'accéder à des preuves vocales qui auraient été enregistrées par Alexa. Il y a aussi eu le meurtre, un meurtre dont un M. Bates a été soupçonné, qui était le meurtre d'un collègue. Là aussi, la police a obtenu les données qui étaient emmagasinées par Amazon. Toutefois, ce cas-là est mort puisque les preuves pour accuser M. Bates n'étaient pas suffisantes. Pardon. Toutefois, les données audio ne sont pas tout. On retrouve beaucoup d'autres types de données. Je vais me servir de l'exemple de Cortana dans cette présentation, puisque j'en suis rendu à cet assistant numérique personnel-là pour les fins de mon étude. La justification de cette étude-là, c'est que, comme nos pas dans la neige, l'utilisation d'un assistant numérique personnel laisse des traces d'utilisation. Et ces traces-là sont furtives, c'est-à-dire qu'elles se positionnent à des endroits qui ne sont pas forcément accessibles à l'utilisateur courant et elles sont au corps défendant de l'utilisateur. Mais elles sont invisibles, bien sûr, à l'utilisateur, mais pas à tout le monde. Donc, on peut retrouver ces traces-là. Les assistants numériques personnels, c'est ce que j'appellerais un écosystème numérique. Donc, en soi, il y a toute une infrastructure qui est construite alentour de ces assistants numériques personnels-là. Alors, pourquoi on voudrait retrouver les traces de l'utilisation des assistants numériques personnels? C'est qu'on veut voir quels sont les effets des actions de l'utilisateur sur son écosystème. À quel endroit il va laisser des traces? Dans quel ordre il va avoir fait les actions? Dans quel ordre il va avoir posé des requêtes verbales, des requêtes vocales? Et quelles sont les traces à ce moment-là qui sont réfutables ou irréfutables?
Est-ce que ça peut être le fait de un ou plusieurs utilisateurs? Est-ce que c'est un utilisateur en particulier qui peut avoir passé la requête? Donc, parmi les assistants numériques personnels que je vais étudier, il va y avoir Cortana, il va y avoir Siri, Alexa Echo, on va avoir Google Home Mini et on va avoir Samsung S-Voice. Donc, savoir ses pouvoirs, c'est pouvoir quoi? C'est pouvoir sécuriser le dispositif, l'assistant numérique personnel, pouvoir en retirer les éléments d'information qui constituent des éléments qui font partie de la vie privée de l'utilisateur. Ça va faire en sorte de sécuriser l'appareil, ça va faire en sorte que ces éléments-là ne seront plus accessibles à des personnes autres que l'utilisateur. Il ne s'agit pas, évidemment, de jouer contre la police. Il s'agit simplement des individus qui ont posé des actions légitimes. Eux autres méritent d'être protégés. Quelle est la couverture qu'on va accorder à ça? On va aller fouiller dans la mémoire RAM pour trouver des indices, pour trouver des traces. On va aller voir sur les disques durs. On va regarder les ordinateurs compagnons de ces appareils-là, lorsqu'il existe des ordinateurs compagnons. Et on va vouloir retrouver ces pas dans la neige, ces traces-là qu'on aura laissées. Ceci permettra à d'autres personnes de créer des programmes, des algorithmes, des logiciels qui vont permettre d'effacer ces traces-là. Pour pouvoir atteindre notre objectif, ce qu'on va, comme procédure, ce qu'on va faire globalement, c'est on va passer des requêtes verbales, on va requérir des renseignements de la part de nos assistants numériques personnels. Quelle est la profondeur de l'océan Indien, la température extérieure, jouer de la musique, raconte-moi une blague, présente-moi un dessin, etc. L'heure de la requête, à ce moment-là, est soigneusement notée. On espace nos requêtes, 5 à 10 minutes entre chacune, pour s'assurer que le système a bien tout gobé les informations et les a inscrits sur le disque dur. Ensuite, à la fin des requêtes, on va effectuer une copie forensique du média et on va rechercher les fichiers qui auront été créés ou les informations qui auront été sauvegardées sur les médias. On va regarder les moments critiques, à quel moment ces informations-là, ces données-là ont été positionnées sur le média. Le genre de question qui est posé à, enfin j'appelle ça l'engin, simplement parce que c'est pas une intelligence artificielle, c'est simplement une série d'algorithmes qui permettent de faire ça. Donc, je vais lui poser des questions comme Ring the alarm in 1 minute. Une alarme dans 1 minute. Arrête de sonner l'alarme. Raconte-moi une blague. Compte de 10 à 0. Combien d'hommes ont marché sur la Lune? La profondeur de l'océan Pacifique ou de l'océan Indien. Et j'ai même posé la question en français. J'ai travaillé avec un système en anglais, donc Cortana était en anglais. J'ai tenté de lui poser des questions en français. Vous allez voir les résultats tantôt. Alors justement, on va parler des résultats. L'intitulé des répertoires. Le tout va se retrouver dans les répertoires utilisateurs de l'ordinateur,
Inter, ici, représente mon utilisateur. Alors, j'ai appelé mon utilisateur Inter. Ça va se retrouver dans les données d'application locales, dans un endroit qu'on appelle Packages, dans un sous-répertoire au nom de l'identifiant. Les sous-répertoires, dans le sous-répertoire de Cortana, on a une partie des données qui est envoyée là, mais il y a d'autres répertoires qui sont affectés. L'endroit où c'est localisé, si on part du bas de la diapositive, la troisième ligne en partant de la fin, on a le répertoire de Cortana avec son identifiant. Alors, les propos verbaux, c'est-à-dire les requêtes verbales, les requêtes vocales qui sont enregistrées, qui sont traitées, sont d'abord enregistrées sur l'ordinateur, sont enregistrées dans des fichiers .wav. Donc, l'interpellation pour activer Cortana, « Hey Cortana ». Les propos sont tous enregistrés dans des fichiers WAV et, comme je vous l'expliquais, étant donné que le système d'exploitation est anglais, le Cortana n'accepte que les requêtes en anglais. Alors, je lui ai quand même demandé de parler en français, ce qu'il m'a refusé. Je lui ai demandé de me raconter une blague en français, ce qu'il m'a refusé. Je lui ai posé une question, dont je vous parlerai aussi à la prochaine diapositive, et je me suis rendu compte qu'à l'intérieur d'un fichier .date, qui est un fichier utilisé pour rappeler au système d'exploitation certains éléments d'habitude, ce sont des fichiers de data, et à l'intérieur de ce fichier-là, j'avais la requête qui était écrite mot pour mot et j'avais aussi un fichier JPEG qui était encastré à l'intérieur du même fichier. J'ai désencastré ce fichier-là et j'ai obtenu une image. Donc, je lui avais posé la question, quelle est la profondeur de l'océan Indien? Ce que le système a compris, c'est Killer Performance Dial Delusion Indian. Alors, il m'a joué un mauvais tour. Il faut savoir que je n'ai pas demandé à contacter un tueur qui ait une certaine performance et qui soit indien. Et il faut savoir que Deleuze, c'est un philosophe français. Donc, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas à ce moment-là. Donc, Cortana, quand il est installé en anglais, n'est pas en mesure d'interpréter correctement les phrases qu'on lui pose, les requêtes qu'on lui passe en français. Qu'est-ce qui se passe quand on lui demande « read the answer » parce que Cortana me renvoyait systématiquement des réponses qui étaient écrites, qui étaient des affichages de pages web, et non pas des réponses verbales, comme on peut en avoir, par exemple, sur Alexa Echo. Ben, le système me renvoyait tout simplement sur des endroits où, sur des sites web où je devais moi-même faire la lecture. Donc, il y a certaines commandes qui ne sont pas tout à fait au point à l'intérieur de ça, à l'intérieur de Cortana. Mais par contre, toutes les réponses sont journalisées. Comme je vous l'ai dit, il y a eu les réponses en question, c'est ce qui a été interprété par Cortana en toutes lettres et un fichier JPEG à l'intérieur d'un fichier .date.
et on a certains éléments qui sont positionnés dans l'historique de l'ordinateur. Il y a certains éléments qui vont se positionner aussi dans les fichiers temporaires. Donc, on n'a pas beaucoup de performances disponibles à cet égard-là. Il reste beaucoup de travail à faire. Par contre, ce qu'on peut dire, il y a probablement une authentification. On est tombé sur des éléments qui sont préalables à un certain chiffrement. Donc, ici, on a une clé de chiffrement. Il est probable que lors de l'envoi vers le site de Microsoft, vers le site de Cortana, il est fort probable que les informations soient chiffrées avant d'être envoyées. Donc, à l'intérieur de mes expériences qui vont suivre, je vais vouloir tester cette théorie-là, savoir si les informations, les requêtes vocales qu'on passe auprès de Cortana, est-ce qu'ils sont chiffrés ou non? Et on va faire de même avec les autres assistants numériques personnels. Parmi les autres résultats déjà obtenus, on a constaté qu'il y avait peu d'informations qui étaient retenues par Microsoft. Après une dizaine de requêtes, la totalité des informations faisait peut-être une vingtaine de kilooctets, donc c'est vraiment pas beaucoup. J'ai configuré l'ordinateur à ce moment-là pour qu'il ne reconnaisse que ma voix, qu'il n'obéisse qu'à mes requêtes à moi. Et là, il y a eu une certaine déception. J'ai demandé à mon épouse de poser la question en anglais. How deep is the Indian Ocean? Et ce qui est arrivé, c'est que Cortana a obéi à sa voix. Elle a de la difficulté avec l'anglais. Par contre, mon beau-fils, qui a enseigné dans des universités aux États-Unis, quand il a posé la même question, le système a refusé d'obéir à sa voix. Donc, j'ai comme un petit problème à ce niveau-là, au niveau de la sécurité. Est-ce que Cortana est vraiment capable d'opérer une isolation, une authentification d'une voix de l'usager ou pas? J'ai aussi essayé de passer des commandes par le biais d'une enregistreuse MP3 et d'un cellulaire. J'enregistrais ma question et How many petals do you have in a daisy? Et avec le MP3, ça l'a échoué, et avec le cellulaire, ça l'a échoué. Et pourtant, c'était ma voix. Donc, il y a une certaine marge de manœuvre. Probablement que sur arriver et rejouer une requête demande un système qui a une certaine performance, une certaine qualité de son à sa disposition. Et j'ai tenté de récupérer mes informations sur le site de Microsoft. Comme je vous le disais, c'est un peu décevant. En conclusion, Cortana, à tout le moins, je dis, le machin n'est pas très intelligent. C'est assez moyen comme performance, mais par contre, sa souplesse aussi est douteuse, donc on n'est pas capable de faire exactement tout ce qu'il est supposé de faire. C'est très difficile d'envoyer des courriels, de dicter des courriels, de lui faire envoyer à une certaine adresse. Donc, la souplesse est douteuse. Je ne suis pas impressionné par la performance, mais par contre, je suis impressionné par le nombre de traces laissées par cet appareil. Et, bien sûr, j'ai beaucoup appris jusqu'à maintenant. Ça m'a motivé pour continuer avec les autres dispositifs. Je vous remercie beaucoup de votre attention.